pourquoi les quartiers populaires sont-ils impopulaires? Ça, c'est une question qui est difficile parce qu'elle implique différents niveaux de quartiers populaires. Si je me réfère à la situation martiniquaise, on a un centre-ville historique qui a été bâti par les militaires, donc au cordeau, avec une concentration de magasins, d'habitants, et qui représente, en ce qui concerne le centre-ville, qui représente le lieu correct. Hein. Les gens les classes sociales les plus aisées habitaient à peu près le centre-ville. Et on a une première couronne de quartiers populaires qui étaient d'une certaine manière impopulaires, parce que ce sont des quartiers qui ont été peuplés par l'exode rural, des gens qui quittaient les habitations et qui venaient s'installer. Et lorsqu'il y a eu la grande éruption, par exemple, de la montagne Pelée, la mairie a créé un quartier de toutes pièces avec des petites cases qu'on appelait quartier des misérables, et tous les rescapés de l'éruption se sont entassés là. Donc on a une série autour du centre, une série de quartiers populaires qui sont montés de manière un petit peu chaotique et pragmatique et spontanée par des gens qui sont dans une relative pauvreté. Et ce qui fait que la concentration de la pauvreté, même si le quartier n'est pas exactement un bidonville, hein, même s'il s'améliore assez rapidement, qu'on a beaucoup de petits artisans, etc., ça reste quand même un lieu de concentration de misère qui n'est pas valorisable ou valorisé parce que généralement ça relève d'une classe sociale particulière. Quand on habite là, ça veut dire qu'on ne peut pas être ailleurs. C'est peut-être ça la première idée. Et puis on a une autre génération de quartiers populaires qui apparaissent plus dans les années 60 et qui sont de l'ordre du bidonville. C'est-à-dire que la ville commence à ne plus vouloir accueillir les nouveaux arrivants, donc ceux-là doivent s'imposer, et ils construisent avec un peu tous les matériaux qu'ils trouvent sous la main. Alors, de temps en temps, la ville améliore, mais ça fait un ensemble chaotique, complètement insécure pour ceux qui sont habitués à une organisation urbaine avec des voiries bien nettes, etc. Donc il y a tous ces niveaux-là. Donc l'impopularité vient de deux choses. Hein. Le fait que ça soit le signe d'une appartenance à une classe défavorisée, hein, le lieu de concentration de chômage, de difficultés de toute nature, le lieu d'intervention des assistantes sociales. Une assistante sociale qui a dans son secteur un quartier populaire a beaucoup de soucis, enfin a beaucoup de dossiers difficiles. Moi qui étais éducateur, quand on voyait un petit peu l'origine de la plupart de ceux que nous recevions dans les circuits de justice, les quartiers populaires avaient leur part. Donc on voit que la misère entraîne un certain nombre de précarisation, de difficultés scolaires, de difficultés familiales, de difficultés de toutes sortes qui sont relativement concentrées, hein, puisqu'on n'a pas de mixité sociale. Et c'est pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui dans les principes de l'urbanisme, lorsqu'on pense à un quartier, on essaye non seulement de faire une mixité entre bureaux, logements, etc., mais aussi vraiment la mixité sociale me paraît absolument déterminante, en tout cas pour éviter cet effet de concentration qui rend le quartier impopulaire. Donc l'impopularité vient de la concentration extrême de certaines difficultés sociales qu'on retrouve un peu partout dans la ville, mais qui dans le quartier populaire en général, hein, de la dernière génération, est très très important. Pour les quartiers intermédiaires, bon, c'est à peu près la même chose. Peut-être que la concentration est moins importante que dans les quartiers de la dernière génération, mais dans les quartiers populaires, généralement, on a un certain nombre de difficultés socio-économiques, culturelles et autres qui sont importantes. D'autant que aussi les équipements culturels sont inexistants le plus souvent. Et la politique de la municipalité de Fort-de-France, dans les quartiers de la première couronne, c'était d'implanter des petits centres culturels dans chaque quartier pour que le quartier ait sa vie propre de production, de création et d'expression, que la culture vienne à la rencontre de ces quartiers, parce que ces gens le plus souvent ne sortent pas. Donc il y a aussi un petit côté ghetto, donc impopularité par la concentration, impopularité par le fait que le quartier ne participe pas de l'ensemble de la ville, a tendance à rester dans une agglutination socio-économique particulière qu'il faut combattre effectivement par des équipements culturels et aussi peut-être par l'amélioration de la situation économique et enfin par la mixité. C'est vrai que chez nous, les quartiers de dernière génération où les poches d'effondrement
d'un ancien quartier qui, pour X raisons, les gens sont partis ou les choses se sont un peu plus dégradées, sont occupés par des étrangers, c'est-à-dire des gens qui viennent de Sainte-Lucie, de l'île de la Dominique, des Haïtiens, des choses comme ça. Donc l'impopularité du quartier populaire, du nouveau quartier populaire est liée au fait que ce soit des concentrations d'immigrants ou d'immigrés, le plus souvent pas en situation légale. Enfin bon, ça fait des petits ghettos. Je pense que dans la plupart des grandes banlieues, des quartiers populaires en Europe, on a quand même effectivement des concentrations d'immigration, hein, des gens qui viennent, qui attirés par les besoins en main-d'œuvre de toute nature, se sont retrouvés autour des villes et ont constitué et ont habité les couronnes et ont augmenté les couronnes. Et ce qui fait que peut-être que la popularité, entre guillemets, de ces quartiers vient peut-être de leur thématique, soit leur thématique culturelle, peut-être prononcée, soit leur concentration socio-économique particulière, et puis accompagne le plus souvent la perception que l'on a de l'étranger. Il y a des périodes où tel étranger, tel type d'étranger, telle origine est plus ou moins acceptée, d'autres où certaines sont stigmatisées. Et l'autre élément aussi, c'est que des problèmes spécifiques vont se poser avec les enfants de la deuxième génération, problèmes d'adaptation, problèmes de mixité culturelle, sentiment d'exclusion lié à la dimension socio-économique, mais renforcé aussi par l'origine légèrement différente, en tout cas l'hybridation des cultures et des imaginaires. Donc effectivement, c'est des lieux complexes. Mais d'une manière générale, on peut dire, pour rester du point de vue philosophique, entre guillemets, que l'impopularité vient du fait que ces espaces de quartier populaire soient des espaces, ce que nous appelons des mangroves urbaines. Les mangroves urbaines, c'est-à-dire que les mangroves chez nous, ce sont des lieux de renaissance. Hein, ce sont des espaces de boue, de mangle, où il y a des petits crabes, des petits poissons, etc. La mangrove, c'est le lieu où la mer se renouvelle et où la terre se renouvelle aussi. Donc c'est presque un berceau. Il y a une concentration absolument incroyable de vie naissante. Hein. C'est le berceau pour beaucoup d'espèces, mais d'aspect, c'est de la boue, c'est de l'eau noirâtre, c'est une odeur fétide, etc. Donc on avait longtemps considéré les mangroves comme des lieux détestables, et jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'écologiquement, c'était des lieux précieux. Et les urbanistes, notamment Serge Letchimy en Martinique, parlant de ces nouvelles couronnes, quartiers populaires autour du centre, parlait de mangroves urbaines, c'est-à-dire des bouillons de ville, c'est-à-dire des éléments qui vont alimenter la ville, mais qui pour l'instant sont encore illisibles, informes, inquiétants, qui n'a pas encore l'ordre policé du centre, qui est dans une sorte d'indéchiffrabilité pour ceux qui sont déjà dans un ordre convenu. Tout est encore possible. Il y a un bouillonnement culturel. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut accompagner, cette idée de lieu d'effervescence, de renouvellement des visions, de renouvellement des solidarités, de renouvellement des comportements, de renouvellement de la pensée de l'urbain. Ça peut être ça, la piste à travailler pour vaincre l'impopularité.